fête de Pâques à vous, frères et sœurs. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Que son Saint-Nom soit exalté. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Parce qu'il nous a donné la vie. Lui qui est vie, il nous a transféré sa vie. Que son nom soit loué. Amen. Et aujourd'hui, nous commémorons sa résurrection. Et cette résurrection-là, tout le monde, ça nous donne de la joie au cœur. Parce que notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu vit. Et ce matin, nous allons le louer. Ce matin, nous allons le célébrer. Nous allons chanter dans notre cantique sur les ailes de la foi, le numéro 372 pour glorifier notre Dieu. Ce cantique qui nous dit, triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Nous allons chanter le premier, le deuxième et le troisième couplet de ce chant assis, après l'introduction. 372. Il donne à son peuple victoire, puissance, force et liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse, à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en mon Dieu. Il mérite que nous soyons en joie. Parce que ce Dieu-là, s'il n'avait pas porté notre faute, s'il n'avait pas porté notre amertume, s'il n'avait pas porté notre tristesse, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais gloire au nom de Jésus. Nous avons eu la victoire par celui-là qui s'est laissé mourir pour nous. Que son nom soit loué. Nous allons continuer à le glorifier en chantant dans le même cantique, le numéro 120, qui nous dit, tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère. Ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous allons chanter les 3 couplets de ce chant assis, après l'introduction.
Dieu. Nous allons continuer à chanter dans le même cantique, le numéro 559. Le numéro 559 qui nous dit: ouvrez-vous, portes du tombeau. Jésus paraît, oh, il est beau. Oui. Il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leurs efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit, oui, je sais qu'il vit. Il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Nous allons chanter les 3 couplets de ce chant. Le 3e couplet sera chanté debout, après quoi nous serons conduits en prière par la sœur Véronique. De tout notre cœur, nous devons chanter ce chant avec joie et au cœur. Parce que notre Rédempteur vit. Tout le monde, je veux entendre. Les femmes vont dire il vit. Les hommes vont dire je sais qu'il vit. Alléluia. Après l'introduction. Amen. À partir du premier couplet. Hey!
merci. Merci de nous avoir amenés ce matin ici. C'est toi qui nous as réveillés en ce beau jour, en ce jour commémoratif. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous voulons que tu réveilles, tu te ressuscites en nous. Ressuscite-toi en nous. Dans la leçon qui va sur Seigneur Jésus, ressuscite-toi en nous Seigneur Jésus. Nous voulons rentrer avec le Christ ressuscité en nous Seigneur. Nous avons demandé tout ceci en ton seul nom Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes contents ce matin, non? Oui. Bonjour frères et sœurs. Alléluia pour le Christ ressuscité. Amen, nous sommes contents. Parce que notre Christ, il vit en nous. Est-ce que c'est pas beau? Oui, beaucoup sont au bord des plages. Mais nous avons choisi d'aller avec lui, de le voir en vrai. Est-ce que ce ne serait pas beau? Oui, nous allons à nos versets de mémoire. Oui, Danton. Oh, ça béni. Oui. Amen. C'est nos souffrances qu'il a portées. Oui. Celle de nos douleurs qui s'est chargée. Chapitre 53, verset 15. Merci beaucoup. Oui, Kezia. C'est de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Oui. Ésaïe chapitre 53, verset 4. Merci beaucoup. Sois béni. Mais je voudrais que d'autres, tu peux l'apprendre en anglais aussi. En anglais. Et tu seras doublement béni, c'est ça, non? Tu vas faire le français et l'anglais aussi. Comme ça, tu es béni, c'est ça, non? Le Seigneur va te bénir doublement. Amen.
Oui, nous allons aux jeunes. Les jeunes. Oui, tous les jeunes debout. Tous les jeunes debout. 2, 4. Il est mort d'ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 6. Amen. Soyez bénis. Oui, nous allons aux adultes maintenant. Adultes français. Adultes français. Oui, la sœur Morgane. Ah oui. En ligne? Oui, il y a Oui, allez-y. des jeunes. Il est croise ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Matthieu 28, verset 6. Merci beaucoup. Soyez bénis. Oui, la sœur Morgane. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Oui, merci beaucoup. Oui, le frère Gilles. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Merci beaucoup. Tous les adultes français debout. Tous les adultes français debout. 2 et 4. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Merci beaucoup. Oui, une autre langue. La sœur Victoria en anglais, s'il vous plaît. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were Amen. dead, Amen, 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 amen. Le Christ est ressuscité. C'est ça qui donne la joie et ça déborde. Oui, le frère va nous venir à tous. And Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. Gospel according to St. John chapter 11 verse 25. Merci beaucoup. Thank you. God bless you. Oui, il y a une autre langue. Une autre langue. Le Yoruba est où? Le Yoruba est où? Eliana? Amen, amen. Ok, nous remercions le Seigneur. Maintenant, nous allons, les enfants vont aller à leur classe avec un chant qui sera donné par Kezia. La sœur Kezia, un chant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Nous allons chanter ça pour aller à notre classe. Gloire à Dieu, Terre écoutez sa voix. De tout lève-toi. Pour tout ce qu'il fit. Que le nom de notre Dieu soit loué. Parmi les jeunes, qui veut bien me dire le titre de la leçon des jeunes, s'il vous plaît? Le titre de la leçon des jeunes. Merci, la sœur Toulouse. Jésus, mon Seigneur, est ressuscité. Merci, merci pour les adultes. Le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Le Christ ressuscité. Nous allons rapidement passer à nos versets, le texte biblique. Nous allons aller lire notre texte biblique d'aujourd'hui. Qui veut bien me rappeler le texte dans Luc?
Luc. Merci. Merci. La sœur Tolou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Évangile selon Luc, chapitre 24, du verset 1. La sœur Lydie est prête. Merci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. 3. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. 7. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Merci, Solide. Merci. Merci. On va s'en arrêter là pour ce test-là. Une autre personne pour me lire Job 19, le verset 25, s'il vous plaît. Job 19, verset 25. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Est-ce que tu sais que ton Rédempteur est vivant? Oui. Qu'il se lèvera et il te relèvera aussi. Amen. Avec lui. Amen. Nous allons continuer dans 1 Pierre 1, verset 3. Une autre personne, 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Nous allons nous en arrêter là pour les lectures. Qui veut bien me rappeler encore le titre de notre leçon de ce matin? Mon Seigneur est ressuscité pour les jeunes et pour les adultes. Tout le monde ensemble. Le Christ ressuscité. Mon Jésus est ressuscité. Oui. Mon Jésus n'est pas dans les tombeaux. Mon Jésus vit encore. Il vit où? Amen. Il vit en moi. Et je le reverrai un jour. C'est là notre leçon pour conclure. Notre leçon d'aujourd'hui nous parle de la résurrection. La résurrection, avant que Jésus ne vienne dans ce monde, est-ce que ça existait? Est-ce que d'autres croyaient? Qui croyaient, qui ne croyaient pas? On nous en a parlé brièvement au début de notre leçon. Est-ce qu'il y a la résurrection? La résurrection. Merci, frère Jean. Oui, on nous a dit que les pharisiens croyaient en la résurrection, tandis que les sadducéens n'y croyaient pas. Merci. Les pharisiens y croyaient. Les sadducéens ne croyaient pas. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous croyons en Jésus parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne, à part les pharisiens et les sadducéens, on nous a parlé d'autres personnes qui en ont parlé aussi, de la résurrection. Qui? De la résurrection. On a lu une personne là, la sœur Suzanne, merci. Il y a Job qui a parlé de oui. ça, David a parlé. Merci. Daniel aussi. Daniel, amen. Enoch a parlé. La résurrection, donc c'est quelque chose qui existait dans les esprits, qui existait même avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais ils n'avaient pas l'espérance, ils n'ont pas eu, ils n'ont pas vécu l'expérience que nous on a aujourd'hui, ils n'ont pas l'exemple de Jésus comme nous on a vécu aujourd'hui. Mais comme c'est Dieu qui a créé l'être humain, il a déjà mis cette soif-là à l'intérieur de l'être humain. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons nous rappeler tout ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est venu dans ce monde. Comment il a souffert pour nous. Comment est-ce qu'il est allé jusqu'à la croix. Et comment est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes là. Et que nous savons qu'il est ressuscité des morts. Et qu'aujourd'hui, grâce à sa résurrection, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Quand on parle de la résurrection, il s'agit de quoi? Quand on explique le mot résurrection. Frère Emmanuel. C'est le fait de mourir et de revenir à la vie. Merci. Le fait de mourir et de revenir à la vie. Est-ce que ça, c'est un acte naturel? Non.
ça ne peut pas être naturel. Mais notre Dieu l'a fait parce qu'il est capable de le refaire encore. Pour nous prouver que même si le diable parfois met des doutes dans notre cœur, s'il a eu à être ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Et que nous avons toujours de l'espérance. Amen. Amen. Quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu pour une mission. Jean-Baptiste disait quoi? Repentez-vous, car... Le royaume des cieux. Amen. Mais ce royaume-là, comment allons-nous l'avoir? On nous a dit dans les leçons passées, nous avons vu comment est-ce que Jésus a souffert. Oui. Comment allons-nous avoir ce royaume? À travers le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice-là, il est venu. Nous avons vu comment, dans notre film de vendredi, nous avons vu comment il a été maltraité. Il a été maltraité jusqu'au sang. Sa chair déchirée complètement. Il ne restait plus aucune place sur lui. Pourquoi? Comme Isaïe l'a dit. Il s'est fait briser pour frapper. Pourquoi? Pour qui? Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous rappeler encore que il a souffert tout ça par amour pour toi et pour moi. Parce qu'il ne veut pas que nous allions où? Il n'y a pas d'autre chose. Parce que le péché a été commis par Adam au début. La mort est venue par l'homme. Mais le Fils de l'homme a ramené la vie. Le Fils de l'homme qui est Jésus, Dieu qui s'est fait chair, nous a ramené la vie. Que son nom soit loué ce matin. Le jour de la résurrection, nous allons replonger dans notre texte et se voir quelles sont les choses qui se sont passées. Dans Luc 24, nous allons y retourner. Tout ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà Jésus qui a déjà souffert. Le voilà qui est déjà cloué à la croix. Le voilà son corps qu'on est allé chercher et qu'on a mis dans un tombeau. Qui est d'ailleurs allé chercher ce corps? Qui s'en rappelle? Ce n'est pas écrit dans notre leçon, mais... Merci, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, nous allons nous attarder un peu sur lui. Qui le connaît? Jusque-là, on n'a jamais entendu parler de lui. Mais à la mort de Jésus, il s'est fait voir comme un chrétien. Il s'est dit, celui-là, je crois en lui. Il a cru en Jésus, à sa mort. C'est pour ça qu'il est allé le chercher et il l'a mis dans la tombe. Et la Bible nous dit qu'il a roulé quoi? Il a roulé une grosse pierre. Les femmes l'ont suivi pour voir où est-ce qu'ils allaient le mettre. Les femmes, quand elles ont suivi, ils ont vu, ils l'ont mis dans une tombe. Ils ont mis la pierre. Bon, elles sont rentrées parce que c'était quoi? Le sabbat. On va s'attarder là-dessus. Le sabbat juif. Le sabbat à l'époque, comment est-ce qu'ils observaient le sabbat? C'était quel jour? C'était un samedi. Et là, ce jour-là, ils avaient le droit de faire quoi? Parce que Jésus a été enseveli, elles n'ont pas eu le temps de mettre d'embaumer son corps. Elles ont préféré faire le sabbat d'abord parce qu'elles n'avaient pas le droit de faire ces choses-là à l'époque. Mais après, elles ont voulu y aller. Et le premier jour de la semaine, qui est un dimanche, elles se sont levées, elles ont fait quoi? On va raconter l'histoire un peu. Ils sont allés avec des aromates pour aller l'embaumer maintenant. Amen, merci. Elles y sont allées avec des aromates. Pardon? Très tôt le matin. Pour embaumer, tellement la soif là était dans leur cœur. Pour embaumer le corps. Mais elles ont trouvé quoi? Amen, merci Sœur Lydie. Elles ont trouvé le tombeau vide, gloire à Dieu. Elles ont trouvé le tombeau vide parce que Jésus-Christ, la mort ne peut pas le retenir. La mort et l'enfer ne peuvent pas le retenir. Il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'elles ont fait suite à ça? Quand elles ont trouvé le tombeau vide. Merci Sœur Lydie encore. Lorsque le tombeau était vide, d'abord elles étaient attristées, elles se sont mises à chercher le corps et un ange, deux anges sont apparus et leur ont dit, pourquoi cherche-t-elle celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Il est ressuscité. Allez-y dire à ses frères qu'il vous a devancé à Galilée. Amen. Et voilà,
Ces femmes-là, elles étaient débordées de joie. Ah, il vit, le tombeau est vide, mais quand même, elles ne l'ont pas encore vu. Elles sont allées dire aux disciples. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Merci. Oui, Pierre s'est levé, il a couru. Il est allé au tombeau et avec Jean, ils ont couru, ils sont allés. Mais eux aussi, ils ont trouvé quoi? Le tombeau vide. Mais la Bible s'est attardée sur quelqu'un. Sur une femme aussi. Amen. Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle cherchait le corps. Elle était tout en larmes. Elle cherchait le corps. Elle croyait que le gardien avait volé le corps. Et c'est là que Jésus est apparu à Marie de Magdala. Amen. Et c'était la première qui a... Amen. Qu'est-ce qui lui a donné droit à ça, à votre avis? Pourquoi c'est elle la première qui a vu Jésus? Frère Jean, merci. Elle s'est attardée là. Oui. Et elle a le désir de connaître plus ce qui s'est passé. Amen. Merci, sœur. Elle cherchait Jésus. Elle voulait le voir. Oui. Elle a besoin. Donc, ce qui me dit que si nous cherchons nous aussi aujourd'hui, si nous cherchons Jésus de tout notre cœur, Oui. il va se révéler. Amen. Amen. C'est cette histoire-là que nous avons le plus lu dans Jean pour la leçon des jeunes. Cette femme-là, elle n'est pas partie comme tout le monde. Quand bien même on lui a dit, non, mais où est-ce que vous l'avez mis? Dites-le moi, pour que je puisse au moins embaumer son corps. Quand bien même en entrant dans la tombe, elle a vu un ange qui lui a dit, pourquoi? Qui n'est point ici. Mais quand même, en même temps, Jésus l'a appelée parce que Jésus savait que ce n'est pas suffisant pour elle. Mon frère, ma soeur, comme la soeur Suzanne vient de nous dire, si nous cherchons Dieu, réellement il se révèle. Réellement il se laisse trouver par ceux-là qui ont soif de lui, qui ont un désir ardent de le voir. Que Jésus-Christ ce matin nous donne le cœur de Marie de Magdala. Pourquoi Marie était si attachée à Jésus? Parce c'est lui qui l'a délivrée. Elle était remplie de mauvais esprits. Esprit impur, elle était une femme adultère. Et Jésus l'a délivrée. Amen. Donc c'est pour ça qu'il a aimé Jésus, il s'est attaché à lui. Amen. Marie de Magdala était une femme adultère. Et devant la mort, sa mort imminente, Jésus l'en a délivrée. Et vous et moi aujourd'hui, qui sommes-nous? Nous sommes la même chose que Marie de Magdala. On n'est pas moins pécheurs que Marie de Magdala. Donc nous devrions être attachés à Jésus autant que voire plus. Parce que Marie de Magdala, elle a un cœur reconnaissant, elle se rappelle, elle dit, celui-là qui m'a sauvé, si ce n'est pas lui, je ne serais plus en vie, mon frère, ma soeur. Si ce n'était pas Jésus, où serions-nous à l'heure là? Qu'est-ce que notre vie serait devenue sans lui? Ce chant-là qui dit, en Jésus seul, j'ai trouvé tout. En Jésus seul. Si Jésus n'était pas là, qu'est-ce que nous serions devenus? Notre vie serait minable. Notre vie serait sans joie. Je ne parle pas de l'or et de l'argent. Je parle de la paix que Jésus-Christ a mis dans mon cœur, dans ton cœur, quand il nous a pardonné nos péchés. Il ne s'agit pas de dire, oui, elle est une adultère. Moi, je n'ai jamais commis l'adultère. Mais l'adultère que je commets dans mon cœur, en détestant mon frère ou ma soeur, l'adultère que je commets juste en convoitant, tous ces péchés qu'on appelle petits péchés, qui pourtant est grand devant Dieu, il nous les a pardonnés. Nous ne sommes pas moins pécheurs que Marie de Magdala, mais Jésus nous a pardonnés. Et c'est pour cela que si Jésus a pardonné Marie de Magdala et qu'elle est aussi reconnaissante, nous aussi, qu'aujourd'hui que le Saint-Esprit souffle l'esprit de reconnaissance de Marie de Magdala dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, parce que nous devons être aussi attachés à Jésus tel que Marie de Magdala. Et ce sont, si nous avons regardé bien dans la parole de Dieu, ce sont les hommes et les femmes qui se comporteront comme Marie de Magdala, qui vont voir Jésus, qui vont expérimenter des choses extraordinaires avec Jésus et qui plus est seront enlevés au ciel. Amen. Parce que si nous n'avons pas cette soif-là et qu'on se dit, oh mon sauveur,
je veux t'aimer davantage. Je veux juste embaumer son corps comme Marie de Magdala a dit. Je veux juste embaumer son corps. Je veux juste que tu viennes à moi. Même si je n'ai aucun problème dans ma vie. Ce n'est pas seulement les problèmes. Même si je n'ai aucun problème. Je veux juste savoir que tu es avec moi. Je veux juste te sentir près de moi. Je veux juste sentir ta présence dans ma vie. Quand tu es devant le trône de Dieu et que tu t'exprimes comme ça, tu crois que quoi? Il se révèle. Oh, c'est extraordinaire. Mon frère, ma soeur, c'est à cela que Jésus nous appelle. Si nous voulons vraiment le voir au dernier jour, nous devons être des amoureux, des hommes et des femmes, ceux-là qui aiment Jésus, attachés à Jésus comme Marie de Magdala. Et ce jour-là, quand sa trompette va sonner, nous allons le voir. Amen. Comme ce chant-là nous dit, je le verrai et je saurai comment il est. Amen. Pour confirmer sa parole, pour confirmer, c'est-à-dire pour affermir la foi des disciples qui ont vu Jésus après qu'il soit ressuscité. Parce que si c'était Marie seule, on allait dire oui, il n'y a qu'une personne. Mais qui d'autre? Merci. Ses disciples, deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Encore une fois. Sur le chemin de Maïs, il parlait de quoi? Quand Jésus s'est révélé à eux. Merci. De la résurrection, la sœur Laetitia a dit. Le passage où le prophète Isaïe. Là, c'est l'énigme. Merci. Ils discutaient, c'est les disciples. Ils discutaient. Mais quand ils l'ont tué, oh, et ils lui ont fait mal. Regardez sa peau. Regardez comment on lui a craché au visage. Regardez comment on l'a battu. Regardez tout ce qu'on lui a fait. Regardez. À Jérusalem, ici, il n'y avait personne pour le sauver. Et ils racontaient l'histoire. Ils se le rappelaient avec une grande tristesse dans leur cœur. Et c'est là que Jésus est encore venu. Et il leur dit, mais de quoi parler? Il dit, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem ici. Tu es le seul. Oh, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mon frère, ma soeur, que ces choses-là, j'appuie, je reprécise, j'en reparle. Je sais que vous avez déjà lu, j'en reparle, pour que vous sachiez quelle est la posture de cœur que nous devons avoir pour avoir la présence de Dieu dans notre vie. Quel est l'état d'âme que nous devons avoir pour avoir la manifestation divine dans notre vie. C'est très important. Si nous cherchons Jésus, si nous avons la foi, la soif de méditer sa parole et de le chercher, nous allons le trouver. C'est un Dieu qui ne ment pas. Sur le chemin de Maïs, ils étaient en train d'en parler comme ça. Jésus s'est révélé à eux. Et il a marché avec eux. Et il les a rassurés. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une maison. Et ils l'ont invité à manger. Et là, il a rendu grâce. Et il a ouvert les yeux. Amen. Amen. Il va nous ouvrir les yeux aussi ce matin. Que la puissance de la résurrection qui à travers son Esprit Saint nous ouvre les yeux spirituels et nous donne cet amour-là pour que nous soyons attachés à celui-là qui peut nous donner la vie. Car lui seul peut. Qui d'autre a vu Jésus? Qui d'autre a vu Jésus après sa résurrection? On a déjà récité sur le chemin de Maïs. Après? Les 500 frères. On nous a parlé de 500 frères dans la parole de Dieu. Eux aussi, ils ont vu Jésus. Et après cette même résurrection, comment il se révélait à ses disciples? Merci. Il apparaissait. Après le chemin d'Emmaüs, il est venu d'abord rencontrer les 11. Qui étaient là, puisqu'on a dit 11, bon 10, parce qu'il n'y avait pas Thomas. Et Thomas qui dit, il a dit la paix vous soit. Et il est apparu dans son corps glorifié. Amen. N'oublions pas, quand il avait vu Marie de Magdala, il lui a dit de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore allé au Père. Mais là, après qu'il s'est révélé aux disciples, il a permis, il s'est révélé à eux et il a disparu. Et quand Thomas a entendu, il dit quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je ne te vois pas ces mains percées, et si je n'y mets pas ma main, je n'y croirai pas. Et encore un autre jour du Seigneur. C'est pour voir, vous voyez, un jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Un dimanche, le premier jour de la semaine. L'autre dimanche encore, il se révèle à eux. Donc, on constate par là qu'à partir de sa résurrection, le dimanche, il s'est ressuscité un dimanche matin très tôt.
après les jours du Seigneur, il se révélait aux disciples. Encore un autre jour du Seigneur, il s'est révélé et voici, il y avait qui? Thomas était là. Il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Frère Ethan. Lève-toi. Il lui a dit de venir et de toucher les trous dans ses... Jésus n'était pas là. Il est vraiment Dieu. Il lui a dit, Thomas, viens. Touche. Il avait eu droit de toucher. Il avait eu droit de toucher dans sa plaie. Ce n'est plus un corps qui pouvait sentir de douleur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tes douleurs vont finir. Tes souffrances vont s'arrêter. Parce que le corps, ce que Jésus te promet là, c'est un corps glorifié. Où il n'y aura plus de douleur, ni de chagrin, ni d'amertume, ni de... rien du tout. Tu auras un corps glorifié où tu seras tout le temps dans la joie et dans la paix au nom de Jésus. Et par là, par Thomas, nous avons une autre promesse. Laquelle? Notre promesse qu'elle appelle. Amen. Amen. Nous n'avons pas vu, mais nous y croyons. Pourquoi nous croyons? Nous l'avons lu dans sa parole. Plus encore. Merci. Si nous ne croyons pas, c'est que notre foi est vaine parce que nous sommes là à nous épuiser tous les dimanches à venir à l'église. Oui. Et si nous ne croyons pas qu'il est ressuscité, nous venons à l'église pour rien en fait. Oui, merci sœur. Merci. Frère Jean. Oui, parce qu'il s'est manifesté aussi dans notre vie. Amen. En nous pardonnant nos péchés. Amen. Et en exaucant nos prières. Amen. Et on est en relation avec nous. Amen. Oui. Nous savons qu'il vit. Non seulement sa parole le dit, non seulement il s'est révélé aux disciples, mais dans notre cœur, ce qu'il a fait dans notre cœur en nous sauvant, en nous sanctifiant ou en nous remplissant de son Esprit Saint, nous savons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus, qui nous a pardonné. Parce que entre le moment où nous étions en train de demander le pardon de nos péchés et le moment où nous avons eu les péchés pardonnés, c'est 2 instants séparés, où nous étions dans la tristesse et nous nous sommes retrouvés en joie. Et plus encore, tu es là, tu demandes de te sanctifier, il t'inonde de sa joie, tu demandes l'Esprit Saint. Oh, c'est extraordinaire. Une langue que tu n'as jamais connue, une langue que tu n'as jamais parlé. Cette promesse-là que Jésus a donnée plus de 2000 ans aux disciples. Et tout à coup, l'Esprit vient sur toi et tu parles dans une langue que tu n'as jamais connu. Il faut que ces choses-là nous donnent l'assurance que nous avons un Dieu qui vit au ciel, mais qui vit en nous. Il n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas mort. Il est réellement vivant. Et il nous donne l'espérance de la vie éternelle. Oui, nous serons enlevés un jour avec lui. C'est pour ça, parce que la Bible nous dit quoi dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que nous sommes là. C'est à cause de la vie éternelle que Jésus s'est livré pour nous. Et c'est à cause de cette vie éternelle-là qu'il n'est pas resté. Il est ressuscité pour nous montrer que lui qui est ressuscité des morts, qui reviendra encore nous chercher et qui nous donnera encore glorifié. Ce corps-là dont Job a parlé, qui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier et que quand bien même ma peau serait détruite, je le verrai. Ce sont de mes yeux que je le verrai. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies l'assurance que de tes yeux, tu vas voir ton Sauveur face à face. Tu vas le voir et il pourra te dire, entre dans la gloire de ton Père. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous pouvons éclater de joie. C'est pour ça que nous pouvons jubiler. Même si on n'a pas 1 euro sur notre compte, on peut jubiler. Parce que nous avons l'espérance de la vie. Oui. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Nous sommes des hommes et des femmes transformés par la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vit en nous. Gloire au nom de Jésus. Que son nom soit loué ce matin. Cette résurrection-là, nous n'avons pas de mots ni d'expression pour glorifier Dieu, pour ce qu'il a fait, pour ce sacrifice qu'il a fait. Mais à partir d'aujourd'hui, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous. Il l'a fait pour notre liberté. Il l'a fait pour notre paix. Il l'a fait pour que nous ayons l'assurance que dans ce monde, tout est accompli pour nous. Tout. Est-ce qu'il y a un seul, quand vous lisez Ésaïe 53 là, moi j'ai médité trop Ésaïe 53 là depuis quelques semaines, je dis mais gloire à Dieu. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie que Jésus a laissé de côté. Il a tout accompli. Et pourquoi le diable va nous intimider? Jésus-Christ est ressuscité.
Il a porté notre fardeau. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos chagrins. Gloire à son nom. Proclamons la parole. Dites à l'ennemi que l'enfer n'a pas vaincu Jésus. La mort n'a pas vaincu Jésus. Et que nous aussi nous vaincrons avec lui. Gloire au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Parce qu'il est ressuscité. Et nous aussi nous avons de l'espérance en lui. Nous irons le voir tel qu'il est un jour. Que le nom de Dieu soit loué. Ainsi prend fin notre leçon. Nous allons chanter dans le cantique. Le cantique Saf 46. Après quoi nous serons conduits en prière. Nous irons sur nos genoux prier. Et c'est là où l'ordre va nous réveiller. Psaume 46 qui nous dit « Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Plus belle que le chant des anges, gloire à l'agneau sacrifié. » De grâce, vous voudriez bien chanter ce chant à l'honneur de notre Dieu. Nous allons glorifier 46. Nous allons chanter tous les couplets debout. Nous allons le chanter d'un cœur reconnaissant parce que l'agneau de Dieu là est digne d'être glorifié. Donc nous allons le chanter de tout notre cœur. Les hommes, je veux vous entendre. Les femmes, je veux vous entendre. Louez notre Dieu. Louez notre Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Plus belle
Jesus. Alléluia. Gloire. Hosanna à toi, Jésus, parce que tu es ressuscité et tu vis éternellement dans notre cœur, Seigneur Jésus. Nous avons l'assurance de la résurrection à travers ta résurrection, Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, Seigneur Jésus. Oh, nous sommes heureux ce matin parce que nous avons l'espérance. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous n'avons pas des millions, mais nous avons l'assurance du ciel. C'est ça qui fait notre joie. Jésus, oh! Jésus, gloire à ton nom, honneur à ton nom, magnificence à ton nom, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Nous sommes à tes pieds, nous sommes contents parce que tu es ressuscité. Oh Jésus, ressuscité. Seigneur, viens ressusciter dans notre cœur. Ressuscite dans notre cœur. Que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré te rencontrent ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous sommes heureux. Nous ne savons plus quoi dire parce que tu es grand, tu es merveilleux, tu as fait le grand sacrifice. Et aujourd'hui, tu prépares encore des places pour nous. Oh, merci Jésus. Nos cœurs sont pleins de joie. Nos cœurs sont pleins d'allégresse. Nos cœurs sont pleins de gratitude, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, reçois nos louanges. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas dignes même d'approcher tes pieds. Mais tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette magnifique leçon que tu nous as amenée, qui nous a revigorés. Maintenant nous sommes là, Seigneur. Nous voulons rentrer avec nos fûts remplis de bénédictions. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sanctifiées, que les âmes soient baptisées, que ceux qui sont malades soient guéris et que nous soyons revigorés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mettons-nous sur nos genoux, prions. Recording stopped.